Maître m'a demandé de créer des liens avec mon épée de destin, alors je la polissais et la nettoyais chaque jour, la huilais et la lustrais. La nuit, je dormais même en la serrant dans mes bras. Jusqu'à ce qu'une série de commentaires défile devant mes yeux, si le protagoniste continue à la caresser comme ça. La voix de l'absence de sentiment de l'héroïne ne sera-t-elle pas florissante? Ne nous blâmez pas, fils. Ne sait-il pas maintenant que cette épée et l'héroïne partagent un lien? Regardez la posture de sommeil du protagoniste. Ne pourrait-il pas s'endormir en se frottant le torse et en le tenant entre ses jambes tous les soirs? Je vais changer de couleur automatiquement. J'ai jeté l'épée de peur. Cette nuit-là. Maître, qui était en retraite, est soudainement apparu devant moi, les yeux rouges de chagrin. Ne t'ai-je pas dit? Que j'étais une prodigieuse génération de cultivateurs? Tout le monde était stupéfait, louant mon destin exceptionnel. Seul mon cher maître, Liu Ruiyan, avait une expression grave. Une fois tout cela terminé, il m'a pris à part, à l'écart de la foule. Pei Yingxiao, cette épée n'est pas quelque chose que tu peux manier facilement. Profite que ton sang soit encore frais pour la désenchanter, puis va choisir une autre épée dans la caverne aux épées. La voix de maître était glaciale. J'étais un peu perplexe. Cependant, en regardant l'épée divine, entièrement blanc argentée et rayonnante, dans ma main. Et quant au reste de ferraille dans la caverne aux épées, maître, cette épée divine a une âme, puisqu'elle m'a choisi comme maître. Je ferai de mon mieux pour la perfectionner. J'ai serré la poignée de l'épée, ma détermination inébranlable. Mes yeux habituels calmes, maître, ont été choqués par ma détermination. Même son souffle s'est légèrement alourdi. Es-tu vraiment décidé à la choisir? Maître me regardait avec hésitation. Tu ne sais pas, l'épée flottante est très capricieuse. Elle n'aime ni le froid ni le chaud, pas d'eau pour la laver, et elle a aussi un grave trouble obsessionnel compulsif. Ah, ça. Je soupçonnais maître d'être fou, mais je n'avais aucune preuve. J'ai entendu dire que ceux qui cultivent la voie de l'absence de sentiments jusqu'à la fin, qu'ils deviennent fous et désorientés, ce qui n'est pas rare. En y pensant, j'ai regardé maître avec sympathie. Mon corps est un peu rigide. Maître, soyez assuré, face à ce genre de situation. Je suis un professionnel. Je ne le suis pas? Après tout, le plus grave trouble obsessionnel compulsif du monde de la cultivation est maître lui-même. En tant que serviteur qui doit lui faire bouillir de l'eau pour le bain 3 fois par jour, j'y suis habitué. Mais cela ne signifie pas que j'ai vraiment l'intention de faire courtiser cette épée divine. Le lendemain de l'obtention de l'épée, je suis descendu de la montagne exprès pour la faire aiguiser avec une tête de monstre à 7 jours. Après tout, la raison pour laquelle maître voulait que je change d'épée était qu'il pensait que ma cultivation n'était pas suffisante. Je devais lui montrer ma force. La quête s'est déroulée sans problème. Je suis finalement rentré avec la tête du butin. Cependant, l'expression de maître semblait encore plus laide qu'hier. Surtout lorsqu'il a vu l'épée tachée de sang, tout son corps était comme s'il avait été jeté dans un étang glacé. Il a soudainement frissonné. Pei Yingxiao, ce que je t'ai dit hier, tu l'as oublié en un instant. Sa voix semblait sortir de sa gorge, avec une insondable angoisse. J'ai demandé, ne sachant pas ce qui s'était passé. Un peu coupable. Maître, une série de mots étranges est soudainement apparue dans les airs. Fils, essuie vite le sang sur l'épée, sinon le pauvre maître aura encore du PTSD ce soir. L'héroïne est vraiment pathétique. Fils, essuie vite le sang sur l'épée, sinon le pauvre maître aura encore du PTSD ce soir. L'héroïne est vraiment pathétique. Au début, je pensais que sceller mon esprit dans l'épée me permettrait de me concentrer sur la cultivation de l'indifférence. Mais maintenant, tout est entre les mains de ce protagoniste masculin. C'est désastreux. C'est difficile pour ceux qui ne comprennent pas cette prémisse. La suite sera tellement satisfaisante. Mes pensées sont confuses. Je n'ai compris que quand j'ai vu essuyer le sang. Instinctivement, j'ai levé ma manche et l'ai frotté négligemment sur l'épée. Plus j'essuyais, plus l'expression de maître semblait étrange. Ses yeux, qui n'avaient jamais montré ni joie ni colère, semblaient être humides. Il me regarda profondément et dit, « Tu ne peux pas l'utiliser comme ça. » Maître s'approcha et me pinça le poignet. Il a utilisé un sort pour nettoyer le sang sur mes manchettes et mon épée, puis d'un simple mouvement, une aura d'épée écarlate. Elle a instantanément transpercé un péché dans la cour. J'étais stupéfait. Non. Alors l'aura de sang n'est qu'une sorte de truc? C'est la même chose que j'utilise pour trancher les fruits. Veux-tu apprendre? Maître m'a demandé. Mes yeux s'illuminèrent et je hochai vigoureusement la tête. Maître m'a rendu l'épée, et dit d'un ton léger, si tu veux que cette épée t'obéisse, cultive d'abord de bons sentiments avec elle, familiarise-la avec toi. D'étranges mots sont réapparus dans les airs. Poison Sword, parle-moi, est-ce que tu parles d'une épée? Cette mauvaise femme a dû aimer ça. Elle nous séduit maintenant, notre fils. Ah, même une fleur de haute société est noire à l'intérieur. Avec un tel visage, elle pratique la débauche. C'est pour ça que je n'ai vu que 100 images avant de manger de la chair? Je comprends vaguement que ces mots nous concernent tous les deux. Mais il semble qu'ils aient quelques malentendus à propos de maître.
Maître n'est pas seulement le plus jeune maître de secte de la secte Ouïghour, mais aussi le seul cultivateur au monde à avoir atteint le stade de la transformation divine. Il y a 5 ans, on a prédit que les bêtes démoniaques envahiraient bientôt le monde. Afin de protéger le monde, Maître a même choisi de rompre ses liens affectifs et de se consacrer à la cultivation de l'indifférence pour s'améliorer. Une personne comme ça pourrait être secrètement amoureuse de moi. Je n'oserais même pas y penser. Avec l'aide de la voie de l'indifférence, Maître semble être sur le point de percer à nouveau. Il m'a jeté un guide d'entretien pour l'épée Fuguang. Et s'est précipité en retraite pour cultiver. Je l'ai ouvert et il n'y avait qu'une seule phrase. Nettoyez-la quotidiennement à l'eau claire. D'accord. Après des années de cultivation. Je suis revenu pour être un homme de ménage. Mais après tout, c'est une épée. Il y a une différence entre entretenir une épée et entretenir une personne. J'ai fouillé dans ma chambre pour trouver l'huile pour épée que j'avais achetée il y a longtemps. Je l'ai appliquée uniformément sur la lame nettoyée et je l'ai polie avec un chiffon doux. Je ne sais pas de quel matériau cette épée est faite, mais elle est complètement différente du fer noir ordinaire. Elle est douce, blanc argenté. Elle devient chaude au toucher et est très agréable à tenir. Mais, est-ce que cela peut vraiment aider à cultiver des sentiments? Après plusieurs jours de cette routine, mes doutes se sont intensifiés. Ah, ce type de massage, je soupçonne sérieusement que Maître est maintenant dérangé. C'est hilarant. Est-ce son travail? Qui se souvient que le protagoniste masculin a commencé par entretenir de vieilles épées lorsqu'il est entré dans la secte? Il me fait vraiment pleurer. Après avoir patienté tant d'années, il n'a trouvé qu'une occasion pour le protagoniste masculin de le laver. Tous les sentiments naissent par le sommeil. Fils, écoute-moi, dors avec lui. Asie, avec l'épée, je pris l'épée Fuguang, fraîchement huilée, le cœur rempli d'émotions complexes. Le soleil brillait sur la lame d'un blanc immaculé, et une aura d'épée l'entourait. Un motif discret en forme de fleurs de prunier apparaissait et disparaissait. Bien qu'ils aient apparemment de gros malentendus avec Maître, l'intention de l'épée n'est pas sans raison. Pour que l'épée divine obéisse. Je vais essayer. La nuit, quelque chose de dur, de froid et de rigide. Je me sentais mal à l'aise. Je me suis roulé et retourné comme un fou, et je n'ai pu m'endormir qu'à contre-cœur à minuit. Cependant, à mi-chemin du sommeil, la situation a commencé à mal tourner. Je me suis soudainement réveillé de chaleur. Pourquoi le tissu d'épée, autrefois froid dans mes bras, était-il devenu chaud? La lame de l'épée est devenue brûlante, dégageant une vague de chaleur infinie. Comme une boulette de feu collée à ma peau, j'ai eu peur. L'épée divine s'est naturellement formée. Qu'est-ce qui se passe? Si le protagoniste continue à se frotter ainsi, le Dao impitoyable de l'héroïne ne deviendra-t-il pas excellent aujourd'hui? Ne blâmez pas mon fils. Il ne sait pas encore que cette épée est connectée à l'héroïne. Regardez la posture de sommeil du protagoniste. N'est-ce pas qu'il s'enfonce dans la poitrine la nuit et que ses jambes sont aussi allongées? Je suis sur le point de changer de couleur automatiquement. Connexion. Les vibrations de l'intention de l'épée sont soudainement devenues plus intenses, faisant trembler tout mon corps. Je ne sais pas si c'est à cause de ces images, mais l'argent blanc qui est apparu à mes yeux m'a immédiatement rappelé le maître, son visage couvert de sang. Mon cœur s'est figé. Alors j'ai tremblé et mon cerveau a réagi plus vite, jetant l'épée. Pata. L'épée a violemment frappé le mur, puis est tombée au sol. Tout le vacarme précédent a retenti. Je me suis assis sur le lit, essayant de calmer ma respiration et de clarifier mes pensées confuses. Peu de temps après, on a entendu frapper précipitamment à la porte. Pei Yingxiao. C'est la voix de Maître Liu Ruiyan, mais ce n'est pas sa voix légère et froide habituelle. Au contraire, elle semble inhabituellement rauque. N'est-elle pas en retraite? Comment est-elle venue dans ma chambre au milieu de la nuit? Est-ce parce que je lui ai donné un bain? J'ai appliqué de l'huile, ou j'ai dormi avec elle. Mon cuir chevelu picote. Peu importe sous quel angle, cela semble être un crime impardonnable contre Maître. Les coups frappés à la porte devenaient de plus en plus forts. J'ai hésité un moment, puis j'ai ouvert la porte, le cœur battant. En levant les yeux, une douce et fragile brise m'a enveloppé. Maître s'appuyait contre le mur pour soutenir son corps. Sa respiration était haletante, ses jointures étaient blanches de tension, et seule la paume de ses oreilles était devenue d'un rouge transparent. Avant que je ne puisse faire une excuse élaborée, il a soudainement perdu l'équilibre et est tombé dans mes bras. Le corps de Maître était brûlant. Ses longs cheveux soyeux et légèrement humides sur ses vêtements, illuminés par le clair de lune, ressemblaient à du sang bouillant. Sa température était encore plus élevée que celle de l'épée que je tenais tout à l'heure. Je l'ai aidé à se relever et j'ai palpé son pouls, découvrant que cela semblait être le signe avant-coureur d'un contre-coup de cultivation du Dao impitoyable, une déviation du QI. Heureusement, Maître a scellé ses méridiens à temps. J'ai rapidement enlevé sa robe extérieure et j'ai fait circuler le QI pour le calmer. Après la combustion d'un bâton d'encens, les yeux fermés de Maître se sont légèrement ouverts, et ce qu'il a vu était l'épée sur le sol que je n'avais pas encore ramassée. Pei Yingxiao, ne t'ai-je pas dit de bien t'occuper de lui? Son visage était froid, mais sa voix tremblait, donnant une impression de détresse. Mon fils a agi trop fort. Il vient de tourmenter l'héroïne et de la jeter. Elle était déjà en retraite,
et maintenant même son corps de fer ne peut plus le supporter. La détresse d'une femme. L'excitation d'un homme. Maître essaie de me séduire pour commettre un crime. Je suis désolé, maître. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste qu'elle a soudainement émis des bonbons, et j'ai eu un peu peur. Comme s'il avait pensé à quelque chose, le regard de maître se détourna du mien. Il détourna à nouveau le regard. Ne t'inquiète pas, elle ne te blessera pas. Elle tendit la main pour ramasser l'épée par terre. Mais ce seul geste me permit de voir clairement le bas du dos de maître. Un tatouage de fleurs de prunier poignardé fleurissait à travers la chemise. Je m'arrêtai, choqué. Une telle fleur de prunier. Il y en avait une pareille sur la flèche. Tout ce que disaient ces mots était vrai. Mais pourquoi maître ne me l'avait-il pas dit? Mon esprit était vide. Alors, lorsque maître me tendit à nouveau la flèche, je laissai échapper inconsciemment. Maître, je pense que cette flèche n'est peut-être vraiment pas adaptée à ma garde. Sinon, pourquoi ne pas la remettre temporairement à la secte? Maître redressa légèrement ses longs et étroits yeux et me regarda. Avec une légère interrogation, n'est-ce pas toi qui m'as dit il y a quelques jours de ne pas m'inquiéter? Maintenant, tu comptes abandonner parce que tu trouves ça trop gênant de t'en occuper? Non. Face à une telle conclusion, je restai sans voix pendant un moment. Mais si j'avais su que les endroits que mes mains avaient touchés étaient peut-être la cuisse de maître, le bas-ventre de maître, les cuisses de maître, qui d'autre pourrait se soucier d'une flèche? Je baissai la tête, ne sachant comment m'expliquer. Au secours. Je me souviens qu'il n'y avait pas de scénario comme celui-ci dans le livre. Le protagoniste a-t-il découvert le lien? Ne creuse pas. Comment le couple pourra-t-il finir ensemble s'il n'y a plus de combat? Maître semblait presque s'endormir. Il s'était certainement déjà préparé à un éventuel sacrifice. C'est pourquoi il n'osait rien dire à son fils. Mais cela ne pousse-t-il pas le protagoniste à forcer l'héroïne vers la voie de l'indifférence? Je déteste cette maudite voie de l'indifférence. Sinon, mon couple n'aurait peut-être pas eu à mourir ensemble. Je n'avais pas eu le temps de me remettre du mot « mourir ensemble ». Maître avait déjà serré l'épée dans sa main, avec une tristesse difficile à cacher. Je comprends. Puisque tu ne le veux pas, je ne te forcerai pas. Les mots qui défilaient devant mes yeux continuaient leur discussion acharnée. Je les lus tous, mot pour mot, avant de comprendre toute la situation. Il s'avère que nous vivons tous dans le monde d'un livre. Dans le livre, Maître Liu Ruoyang aime son disciple Pei Yingxiao depuis de nombreuses années. Mais en raison de la nécessité de cultiver la voie de l'indifférence pour sauver le monde, elle a toujours caché ce sentiment au fond de son cœur. À la fin, bien que Liu Ruoyang réussisse à sauver le monde et tue avec succès des bêtes démoniaques pendant 10 ans, elle ne s'attendait pas à ce que la véritable menace provienne du sang qu'elle avait scellé dans son épée. Après la bataille contre les bêtes démoniaques, la volonté scellée dans l'épée par Liu Ruoyang absorberait la vitalité des sacrifices, gonflerait en un esprit maléfique dévorant le ciel et la terre, et assiégerait à nouveau la secte Qiwu, où il ne restait que la moitié des disciples. Pour protéger Maître et la secte, Pei Yingxiao se sacrifia, son corps et son âme furent anéantis. Liu Ruoyang, ayant perdu toute volonté et objectif, devint une coquille vide, et peu de temps après, elle mourut de chagrin. On devrait s'inquiéter de notre avenir, mais en fermant les yeux. Mon esprit était rempli de la vision du dernier regard vide de Maître, de son apparence émaciée. Cette nuit-là, j'ai rêvé. Dans mon rêve, Maître était à moitié endormi, ses longs cheveux emmêlés sur sa peau maculée de sang. Puis il leva mes doigts avec ses doigts blancs et élançait pour toucher la fleur qui fleurissait sur son bas du dos. Ses yeux étaient pleins de larmes. Pei Yingxiao. Il t'a déjà reconnu comme son maître. Comment peux-tu te rebeller ainsi? Je me réveillai en sursaut. Je me couvris les joues brûlantes, mais mon cœur battait fort dans ma poitrine. Si ce n'est pas Maître, je serais morte dans le raid de démons dans le village de Xiji quand j'avais 8 ans. Plus tard, Maître m'a recueilli et m'a emmené à la secte Qiwu. Il ne m'a pas seulement fourni de la nourriture et un abri, mais m'a aussi enseigné les méthodes de cultivation, me donnant l'occasion d'éliminer les démons et de venger ma famille. La secte était peu peuplée et tranquille. Le seul disciple que Maître a personnellement accepté était moi. On peut dire que la plupart du temps de cultivation que j'ai passé ici, je l'ai passé avec Maître. Seulement, même avec de bonnes intentions, qui oserait s'en prendre aux faibles? Pour que Maître me regarde d'un œil plus favorable, je ne peux que m'entraîner assidûment. Je voulais gagner un peu de son affection, mais si je connaissais les sentiments de Maître à mon égard, je ne ferais naturellement pas cela. La vie de Maître, je dois trouver un moyen de la sauver. Quant à Maître lui-même, je dois aussi le conquérir. Avant même que j'aie le temps de lancer officiellement mon plan, la nouvelle s'était déjà répandue dans la secte, Maître allait désigner un nouveau maître pour la lame flottante. Bien que le sang de la flèche divine ne puisse plus être déverrouillé, il existe depuis les temps anciens des précédents où une seule flèche reconnaissait 2 maîtres. Être capable de manier la flèche divine est une aspiration naturelle pour tout cultivateur. Une fois la nouvelle diffusée, les disciples des autres aînés sont venus en foule. Alors que j'étais de plus en plus impatient, j'ai vu frère Kinshu tendre la main pour tenter de réveiller la lame flottante endormie. Cependant, elle était aussi inerte qu'un morceau de fer froid, sans aucune réaction. Frère serra les dents avec réticence. Il n'a pas encore abandonné.
N'est-ce pas ce personnage masculin qui aime secrètement le personnage principal féminin? Je me souviens qu'elle a ensuite eu une relation avec le personnage principal, n'est-ce pas? Arrêtez d'en parler. Après cela, le personnage masculin a dénoncé le personnage principal pour avoir interféré avec la cultivation du personnage principal féminin sur la voie de l'absence d'émotion, mais en réalité, c'est parce que le personnage principal avait si bien nettoyé l'épée cette nuit-là. Cela a conduit le personnage principal féminin à appeler le nom du personnage principal tout en se masturbant dans sa chambre. Le personnage masculin a été surpris par le personnage masculin et a mal interprété la situation, le dénonçant directement aux aînés. Cette scène, rien que d'y penser, c'est gênant. Qui a dit que c'était un personnage masculin méchant? N'est-ce pas tout simplement un personnage comique? Après l'échec de frère Kinshu, les quelques disciples restants dans le groupe n'ont pas non plus réussi à faire reconnaître la lame divine. Jusqu'à ce que Maître me voie dans le groupe. Pei Yingxiao, qu'est-ce que tu fais là? Il fronça légèrement les sourcils. Il ne voudrait pas encore réclamer la lame flottante, n'est-ce pas? Des rires dissimulés résonnèrent autour de lui. Kinshu renifla froidement. Petit frère, Maître ne t'a-t-il pas déjà donné une chance? Si tu n'es pas capable, qui peux-tu? J'ai serré les dents et je me suis avancé pour la prendre. Maître, ce disciple a tort. Quelle pagaille! La lame divine n'est pas un jouet, comment peut-elle être manipulée par toi comme ça? Maître parla froidement. De toute évidence, il est toujours en colère contre moi, mais après avoir été bombardé par ses commentaires, je comprends maintenant. C'est un personnage typique de Tsundere. Extérieurement calme, peut-être qu'intérieurement il se moque de moi. Alors je n'ai pas hésité, j'ai levé la main et j'ai saisi la poignée de la lame flottante. Instantanément, la lame divine a brillé intensément dans ma main. J'ai levé la tête et j'ai observé son expression prudemment. Mais maître, cette lame semble ne m'aimer que moi. Une guerre contre les bêtes démoniaques approche, ne serait-il pas préférable de l'activer rapidement? En parlant, j'ai légèrement caressé le corps lumineux de la lame du bout des doigts. Maître n'a pas eu le temps de réagir. Sa gorge a clairement avalé. Il a étouffé le grognement involontaire et l'a avalé. Il était visiblement paniqué. Il a rapidement pris l'épée de ma main et l'a rangée. L'épée est redevenue voilée. Il a annoncé que la cérémonie de désignation du maître de l'épée était terminée pour aujourd'hui. Je savais que maître avait probablement accepté, mais il avait encore besoin d'une excuse. J'ai donc commencé à apporter du thé et à servir de l'eau dans le hall de maître chaque jour, en le servant diligemment. Bien qu'il ne m'ait pas encore donné l'épée, il ne m'a jamais chassé. Il n'a plus laissé personne toucher la lame flottante. Au début, j'ai pensé que cette affaire serait bientôt réglée, jusqu'à un jour, lorsque je suis entré dans le hall comme d'habitude. J'ai vu une scène incroyable. Tout le hall a soudainement été rempli de brume noire, et maître sur le trône était comme une âme vidée de son énergie vitale. Son regard était vide. Non loin, une énergie d'épée prenant une forme féminine lui parlait. Comme si c'était de la fumée. Pei Yingxiao ne t'aime pas. Et en plus, tu t'es déjà calculé pour te refaire. Sachant que ton avenir est inévitablement voué à la mort, à quoi bon ces amours et ces attachements, ne te causent-ils pas juste plus de soucis? Ne vaudrait-il pas mieux me la confier, pour que tu sois enfin libéré de tout souci? Une voix tentatrice s'éleva du brouillard chaotique. Je ne peux pas. Pourquoi l'esprit démoniaque de l'épée apparaît-il déjà? Comme prévu, l'intrigue a changé à cause de l'influence du protagoniste masculin. Si l'héroïne donne toutes ses émotions maintenant, ne va-t-elle pas être attirée plus rapidement qu'à l'origine? Mon fils, arrêtez l'héroïne rapidement, ne la laissez pas faire une bêtise. Le tempérament de Shizun est devenu léger car il a coupé tous ses désirs. Il ne se soucie donc pas du regard des autres ou de leurs actions. Mais pour mes sentiments, il n'a pu se résoudre à les abandonner qu'au dernier moment de sa cultivation. Il est entré dans l'épée. Depuis toujours, Shizun a gardé son dernier lien avec ce monde à travers moi, afin de ne pas devenir complètement une coquille vide qui marche. C'est aussi sa dernière avarice. Après avoir lu les informations révélées dans le texte, je me suis précipité sans hésitation. J'ai serré Shizun dans mes bras. Shizun, n'écoutez pas ces mensonges. Cependant, Shizun semblait avoir été jeté dans un espace clos, il n'a montré aucune réaction à mes paroles. L'énergie d'épée du démon s'est infiltrée sur moi centimètre par centimètre. J'ai supporté la douleur en essayant de réveiller Shizun. Shizun, si vous renoncez même à vos émotions, si ce que vous voulez protéger n'existe plus, alors à quoi bon atteindre une cultivation aussi élevée? Même si vous vivez, êtes-vous toujours vous-même? Le visage de Shizun était calme. Il n'y avait toujours pas de réaction. Seulement une larme coula de ses yeux vides. Mon cœur se serra. Cette responsabilité écrasante a dû le suffoquer pendant tout ce temps, n'est-ce pas, Shizun? Personne ne vous a jamais dit que cette responsabilité ne devait reposer que sur vous seul, n'est-ce pas? Je n'ai pas trop réfléchi, je voulais juste que Shizun puisse vivre dans ce monde avec chair et sang, j'espérais qu'il puisse encore ressentir mes émotions. Avec cet espoir, j'ai embrassé les lèvres de Shizun. Des lèvres froides, amères, douces. Je ne sais pas pourquoi, l'intrusion de l'énergie d'épée sembla s'arrêter à cet instant. La voix démoniaque et trouble se transforma en rugissement de douleur. Le corps sans chaleur de Shizun commença lentement à se réchauffer.
Oh non, mon fils est intervenu. Il m'a presque tué. C'est le protagoniste masculin qui est intervenu. Nous sommes sauvés. C'est ça la bonne utilisation de l'énergie de l'esprit céleste. Un instant plus tard, la brume noire dans le grand hall s'est dissipée. J'ai rencontré le regard recentré de Shizun. Il me fixait intensément, ses yeux, encore stupéfaits, étaient remplis d'une chaleur brûlante. Je l'ai rapidement lâché. Shizun, je viens juste d'exprimer mes sentiments. Shizun m'a embrassé une fois. Il a retiré sa conscience. Pardonnez-moi. C'est moi qui ai sous-estimé cette énergie démoniaque. Êtes-vous blessé? J'ai secoué la tête. J'ai habilement changé de sujet. Shizun, qu'est-ce que cette énergie démoniaque? Shizun a baissé l'obscurité au fond de ses yeux. Finalement, il m'a révélé la vérité. Les êtres humains ont cette émotion et s'y désirent. Mais la voie de la droiture sans émotion exige de tout couper. Ce qui est scellé dans cette énergie démoniaque, ce sont mes désirs refoulés. J'avais l'intention d'utiliser la force de mon épée pour les supprimer, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils continuent de croître. Comme prévu, tout ce qu'écrivent ces mots est vrai. Alors, concernant notre fin à nous deux, j'ai doucement tiré sur la manche de son vêtement, presque en suppliant. Maître, arrêtez de cultiver la voie de l'impassibilité, d'accord? J'ai eu un rêve prémonitoire. Si vous continuez à cultiver ainsi, nous mourrons tous les deux. Je lui ai répété un peu de ce que j'avais vu dans les textes. Il avait le visage calme. Ce n'est qu'en entendant que je m'entraînais qu'il a montré une légère hésitation, mais à la fin, il a juste dit. Je trouverai un moyen pour le désir dans cette affaire. Je ne te laisserai certainement pas avoir d'ennui. J'ai serré mes dents du fond avec déception. Est-ce que ça ne suffit pas que je n'ai pas d'ennui? Il se soucie si peu de sa propre vie, maître? La voie de l'impassibilité est-elle la seule méthode la plus rapide pour améliorer sa cultivation dans ce monde? Maître me regarda, voulant parler mais se retenant. Il y a bien une autre façon. Quelle est-elle? J'ai demandé avec impatience. Il a alors prononcé péniblement quelques mots, la cultivation de Shanggu et Yuanzong. Mes yeux se sont illuminés. Alors je vais pratiquer ça. C'est la vie. Je me suis laissé emporter par l'enthousiasme. Quand j'ai entendu qu'il y avait un espoir de sauver des vies, j'ai décidé sans même écouter attentivement. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé quelle était la méthode de cultivation dont il parlait, lorsque mes paroles ont provoqué une légère fissure sur le visage glacial de Maître. Mes joues sont devenues rouges écarlates, mais j'ai réussi à garder mon calme. Maître, je veux dire que nous pouvons, ensemble. Avant que je n'ai fini de parler, Maître m'a attrapé par le cou et m'a jeté dehors, sous prétexte que cette méthode n'avait pas été utilisée depuis 100 ans. Seulement enregistrée dans les livres, ce n'est pas forcément fiable. Mais la façon dont il s'est retourné et a fermé la porte était très agitée. Il était visiblement gêné. J'ai dit tout ça, comment pourrait-il encore résister? Maître, vous ne voulez pas être heureux? Je suis prêt à manger des légumes crus pour un mariage de mon couple favori. C'est bon. Je suis là, mon fils. J'utiliserai cette épée pour le conquérir. Une offense qui me tient à cœur plus que ma propre vie. Ma colère n'ayant nulle part où aller, je ne pouvais que m'en prendre à l'épée que je tenais. Je la nettoyais et la huilais chaque jour. Je frottais l'épée jusqu'à faire des étincelles tous les jours. Je n'y croyais pas. Maître ne pourrait pas supporter. L'épée portait ma passion ardente, chauffée chaque jour. Chauffée d'innombrables fois. Jusqu'à un soir, comme d'habitude, j'ai pris l'épée et je me suis endormi seul. Au milieu de la nuit, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom en dormant profondément. Pei Yingxiao. La main de Maître s'est arrêtée dans mes cheveux. Ses yeux me fixaient. Instinctivement, j'ai pensé qu'il venait encore me confisquer mon épée. Alors j'ai serré plus fort l'épée dans mes bras. Mais l'expression de Maître s'est soudainement allégée, et il a finalement déposé un baiser doux sur ma joue. Cette épée est avec moi depuis une vie, tu le sais. N'est-ce pas? Alors c'est exprès. Je me suis soudainement senti un peu triste et j'ai eu envie de pleurer, j'ai saisi sa main et l'ai frottée contre mes lèvres. C'est le cas? Maître, je n'embrasse pas n'importe qui. Toi non plus, n'est-ce pas? Maître a soupiré longuement et a dit avec une expression complexe, le monde entier aime le monde pur. Si je meurs, il ne restera que toi. Comment devrais-tu faire face aux commérages et aux rumeurs? Face au regard inquiet de Maître, j'ai souri. La méthode de cultivation de Yuan me permet d'améliorer ma cultivation et de sauver la vie de tout le monde. Je n'ai aucun regret envers le monde. La personne qui cultive avec moi est Maître. C'est la personne que j'aime. Je ne regrette rien envers mon propre cœur. Puisque je n'ai aucun regret, pourquoi devrais-je me soucier des autres? Le regard de Maître tremblait sous la lumière des bougies. La seconde suivante, il a éteint le verre à soie au bord du lit avec le vent de cultivation. Puis il a écarté mes gestes. Ses lèvres se sont posées sur les miennes, accompagnées d'un souffle brûlant, comme la pluie printanière est douce. Dans mon champ de vision, il n'y avait qu'un blanc argenté aveuglant. Aïe, pourquoi allumer la lumière? J'ai enlevé mes vêtements et c'est tout ce que tu me montres? Shizun, c'est génial. Le protagoniste, c'est génial. Seuls mes yeux ne sont pas satisfaits. Astérisque pleure astérisque auteur, je te déteste.
Ne me force pas à te demander ton identifiant. Les méthodes de cultivation du secte Yuan sont un peu dures pour la taille, et aussi pour les vêtements. Je soupçonne même que Shizun se venge de moi pour avoir taillé son épée l'autre jour. Mais après avoir goûté à toutes sortes de choses, il est devenu une autre personne. Il a osé pointer du doigt ce manuel de cultivation, qui ressemblait à une œuvre de bas étage, et me l'a dit franchement. Tout est basé sur les anciens enregistrements. Où ai-je échoué? Je n'ose pas regarder. Je n'ose absolument pas regarder. Mon visage est rouge et je ne peux pas prononcer une phrase complète pendant longtemps. Je ne peux qu'attendre qu'il m'embrasse à nouveau. Mais au moins, cela est d'une grande aide pour améliorer la cultivation. L'aide apportée dépasse de loin l'absence de sentiments. Non seulement Shizun a rapidement franchi le goulot d'étranglement, mais j'ai aussi eu une tendance à vouloir m'améliorer. Pour me protéger, Shizun n'a pas répandu le rituel de modification de la cultivation de la secte Yuan dans le secte. Cependant, par inadvertance, frère Kinshu l'a quand même rencontré. Je suis allé seul dans la chambre de Shizun à minuit. Le lendemain, quand je me suis réveillé faible de mon lit, j'ai entendu des remous dehors. Le disciple va dénoncer Pei Yingxiao pour avoir séduit Liu Ruiyan, Shizun. Il entrave la cultivation de Shizun dans la voie de l'absence de sentiments. J'étais un peu confus au début, mais quand j'ai entendu la voix de Kinshu, j'ai sauté du lit de peur. Shizun s'est habillé calmement à côté de moi. Voyant ma panique, il m'a calmé. Repose-toi encore un peu, je m'en occupe. Mais qui pourrait encore dormir après avoir entendu ces mots qui sonnent comme une capture d'adultère? Bien qu'il n'y ait pas de règle interdisant les relations amoureuses entre disciples dans le secte, tout le monde sait que Shizun cultive la voie de l'absence de sentiments. S'il est entaché d'amour, il tombera dans le chaos. Mais face à un pratiquant de rang supérieur puissant, je ne peux pas me passer de Shizun. J'ai ouvert la porte et, en voyant les anciens au visage solennel, j'ai failli me ramollir les jambes. L'ancien Yuan Shu, le plus âgé, fronçait les sourcils et interrogeait directement Shizun. Liu Ruiyan, pourquoi ce disciple est-il sorti de ta chambre? Se pourrait-il, comme le dit Kinshu, qu'il te séduit avec ses méthodes démoniaques? Trop drôle, la parcelle originale a montré que oui long. Qui pourrait imaginer qu'il pratique vraiment cette fois-ci? Vieux bonhomme aux cheveux blancs, quand la guerre éclatera, tu seras le plus rapide à fuir. Et tu oses dire ça à notre fils? Shizun s'est levé calmement, m'a serré dans ses bras, des gestes clairement réciproques. Les anciens ont mal compris. Pei Yingxiao n'interfère pas avec ma cultivation, mais m'aide à cultiver. La voie de l'absence de sentiments est limitée dans mon amélioration. J'ai demandé à Pei Yingxiao de venir pour étudier avec lui les méthodes de cultivation de la secte Yuan. Shizun a saisi son épée et a relâché calmement le pouvoir de sa véritable essence. Ceux qui venaient d'être si grossiers envers moi ont instantanément changé de visage. Ils ont montré un air de surprise. Ceci est Liu Ruiyan. En quelques jours, vous avez en fait atteint la grande perfection de la phase de guérison. Shizun a souri, Pei Yingxiao a le corps spirituel inné et pur. Sans elle, je n'aurais pas progressé si rapidement. Le visage de Kinshu était livide, et il ne put s'empêcher de s'écrier, ceci, comment est-ce possible? Tout le monde était plongé dans la joie de l'avancée rapide de la cultivation de Shizun. Pendant un instant, ils ont oublié Liyue. Je savais bien que, puisqu'elle avait vu Shizun, elle voulait surtout se débarrasser de moi, sa rivale. Mais malheureusement pour elle, ses plans ont été complètement déjoués. Au sein de la secte, c'est la force qui compte. Après consultation, les autres anciens ont finalement acquiescé. Shizun m'a serré dans ses bras alors que j'étais hébété, et a embrassé le sommet de ma tête. Pei Yingxiao, après avoir résolu le problème des bêtes démoniaques, veux-tu qu'on se marie? Ces mots résonnaient à mes oreilles, emplis de préciosité. Mes yeux s'embuèrent. J'ai hoché la tête. C'est une légende qui date de nombreuses années. On raconte qu'à l'époque, lorsque les bêtes démoniaques ont envahi le monde humain, les grandes sectes ont collaboré. Mais elles n'ont pas pu réprimer cette force. Dans cette crise, c'est le chef de la secte des 7 mystères, Liu Ruiyan, et son disciple Pei Yingxiao, qui sont intervenus. Après un combat acharné, ils l'ont vaincu. Le monde a ensuite retrouvé la paix. Ces deux personnes, qui ont vaincu la bête démoniaque, ont accumulé suffisamment de mérite pour s'élever et devenir de véritables immortels. Quand j'ai entendu cette histoire, j'étais en train de soigner la blessure d'une petite fille mordue par un serpent dans une forêt de bambous. Plus tôt, en chemin, j'avais mentionné sans le vouloir que j'avais été disciple de la secte des 7 mystères. Elle a alors semblé déclencher quelque chose. Elle a commencé à parler sans arrêt. Grand frère, quand es-tu parti de la secte? As-tu rencontré la chef de secte Liu Ruiyan? J'ai entendu dire qu'elle est très belle. Ces mots s'arrêtèrent brusquement car Liu Ruiyan lui mit une pomme dans la bouche. Elle l'interrompit sans cérémonie. Tu as déjà monopolisé mon mari toute l'après-midi. Maintenant, tu peux me le rendre? Elle était vêtue de blanc, d'une beauté éthérée, son visage était indifférent mais ne pouvait cacher sa beauté quasi divine. Ce qui fit que la petite fille ouvrit des yeux ébahis. J'ai tapé dans mes mains, me suis levé du sol, et en riant, j'ai pris son bras. Ayane, pourquoi te fâcher avec un enfant? Je te consacrerai plus de temps ce soir, d'accord? Le vent souffla dans les arbres,
faisant tomber quelques feuilles de bambou. Liu Ruiyan tendit la main pour effleurer doucement une feuille sur ma tête. Elle se blottit contre moi, un léger sourire aux lèvres. Juste une excuse, est-ce suffisant?